Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite lunette de la marque Vector Optic. Donc Vector Optic est une marque américaine, donc fabriquée en Chine par contre. Nous proposons un large choix d'accessoires, dans ce qui est viseur, rail, lampe, principalement destinés pour la chasse et depuis peu pour notre beau loisir. Alors le modèle que je vous présente ici, c'est le modèle SCOC 02 Mustang 1.5-4x30. Donc c'est une petite lunette de type short dot on va dire. Donc on va tout de suite ouvrir le package. Donc voici le package. Donc le carton a l'air plutôt bien solide, c'est un bon point. Alors on va sortir, tac. Donc ça doit être la lunette. Hop, ça rentre après. Dans une petite mousse. Ouais, elle est jolie. Hop, petit flip-up. Donc de base, la lunette est fournie avec les flip-up de chaque côté et l'oreille de montage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Surtout que moi, j'adore l'esthétique de ce type de montage. Hop, qu'est-ce qu'il nous est fourni d'autre? Une petite microfibre avec les impressions dessus Vector Optic. Quelques petites instructions sur le fonctionnement de la lunette. Une petite clé avec une vis de rechange. Donc je pense que ça doit être pour le montage. Ouais, ça doit être ça. Hop, et ensuite nous avons. D'accord, c'est un petit attention pour l'illumination du viseur. Hop. Ouais, d'accord, en gros ils disent de bien l'éteindre après l'utilisation de la lunette. Ok. Donc on va tout de suite passer aux données. Donc elle fait un poids de 500 grammes, ce qui est quand même pas mal. Elle est waterproof et frogproof, donc on n'aura pas de problème de buée. Et bon, après je vais pas aller la plonger dans l'eau pour vérifier si elle est waterproof. On peut voir ici quelques petits marquages, donc Vector Optic. Ici la bague avec les petites graduations, donc haut bas. Ici gauche droite. Hop, ici ça va être tout ce qui est au niveau du zoom, de 1,5 à 4. Hop, de l'autre côté on va avoir hop, le petit logo de Vector Optic avec ici le modèle, donc Mustang 1.5-4x30. Donc, par souci de compatibilité avec toutes les répliques, Vector Optic a choisi de faire un accessoire compatible avec toutes. Donc c'est-à-dire que ici vous allez voir, il y a le petit ergot hop, qui dépasse, et de l'autre côté ici ils ont choisi de le limer. Hop, donc vous pouvez voir ici que voilà, c'est bien limé pour éviter tout problème de compatibilité avec les rails de toutes les répliques et même d'armes à feu, vu que cette lunette est à la base faite pour des armes de chasse. Alors je vais vous montrer également quelque chose de pas mal sur cette lunette. Donc c'est quand vous faites les réglages, hop, donc vous allez entendre un petit clic, je sais pas si ça va bien s'entendre. Hop, voilà, donc admettons les réglages sont faits, vous avez une petite bague juste ici, une bague de serrage au final, hop, voilà, vous la serrez bien à fond. Et voilà, les graduations ne vont plus bouger. Donc ça, c'est un très bon point pour ceux qui utilisent des GBBR ou tout autre modèle de réplique utilisant le système Blowback. Voilà. Donc cette lunette nous offre plusieurs positions de couleurs. Donc il y a bleu, du rouge et du vert. Voilà, donc avec chacun 3 points différents, donc l'intensité est différente selon les points que vous mettrez. Voilà. Donc ce sera tout pour ce modèle. On passe maintenant au deuxième accessoire. Alors pour le second accessoire, il s'agit de la Green Dot Sphinx, je crois. Ouais, c'est ça. Sphinx Green Dot Sight. Donc c'est une copie de la Dr Sight, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Vous remarquerez le design de la boîte, je trouve que c'est plutôt sympa, hein. Il est vraiment joli. Alors à l'intérieur, donc il n'y a pas de mousse comme sur la lunette de tout à l'heure. On a directement accès au Red Dot, tac, donc voilà, donc il est livré avec un petit cache, c'est plutôt pas mal je trouve. Hop. Comme d'habitude, je pense qu'on va retrouver ça sur tous les éléments de Vector Optic, donc une petite microfibre. Hop là.
On a également une petite notice. Voilà, donc comment utiliser, à quoi servent toutes les fonctions de la Red Dot. On va avoir également un petit anneau qui va nous servir pour le réglage de la Red Dot. Hop. Un petit tournevis plat pour régler justement. Et on a également une autre petite clé de réglage. Alors en ce qui concerne le cache, donc on peut bien évidemment l'enlever. Et vous remarquerez donc là, vous avez des petits ergots avec également ici. Alors, je sais pas si je vais réussir à le montrer. On va le voir un peu là. Ça va être juste là. Voilà, ça va pouvoir, en fait, le rôle de ces ergots va être d'éviter l'enlèvement facile de ce petit cache. Voilà. Donc cette Red Dot n'est pas équipée de sensibilité à la lumière. Il va falloir l'actionner par un petit bouton qui se trouve à l'avant. Donc il faudra bien faire gaffe quand vous le appuyez à pas l'actionner parce que ça se fait c'est très sensible quand même comme bouton. Donc il suffira de l'appuyer ici. Tac. Voilà, vous avez vu là, il y a une petite lumière qui s'est allumée. Et on va avoir 5 crans. Alors là, c'est le plus fort. Hop. Voilà. On arrive au plus faible et on revient au plus fort. Pour l'éteindre, il suffit de faire un appui long, environ 1 à 2 secondes, pas plus. Tac, voilà, c'est éteint. Alors du coup, pour le réglage de cette Red Dot, donc vous aurez ici, donc ça va être down et up, donc pour le haut et le bas. Ici, left et right, donc là on va avoir le left ici. Hop. Une fois que les réglages sont faits, il y a 2 petites vis ici qui servent à verrouiller, on va dire, le réglage. Donc par exemple, celle-là va verrouiller le réglage de celle-là, et celle-là de celle-là. Voilà. Mais bien écoutez, je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vais vous faire des petites photos du montage avec la Mustang, donc la lunette de tout à l'heure. Et tout ça monté sur ma réplique. Voilà. Salut les gars, et puis bonne journée à vous.